Donc voilà, le départ c'est demain. Donc là je vais repréparer tout mon sac, toutes mes affaires, je vide tout mon sac, je vais recontrôler tout. J'en profite comme ça pour faire une vidéo où je vous montre toutes les affaires que je vais prendre avec moi. Et comme ça je vais pouvoir bien ranger mon sac pour demain. Donc c'est demain que je pars. Je suis pas encore bien tranquille dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai l'impression que j'ai pas tout acheté, j'ai l'impression qu'il me manque des trucs, j'ai l'impression que je suis pas prêt pour partir. Mais voilà, il faut que j'y aille parce que sinon je vais toujours repousser, je vais toujours me dire plus tard, plus tard. Et je vais me dire bon non je pars pas tout de suite, il pleut, je pars pas tout de suite, il me manque un truc là tout à l'heure, je cherchais des cartes SD, j'ai pas trouvé, je me dis ah putain j'ai pas mes cartes SD, comment je vais faire, tout ça. Donc voilà, je vais me dire que c'est le moment et puis c'est tout. Faut que je parte, sinon je vais tout le temps vraiment remettre à reculer, à repousser. Donc demain je pars. Et là ce soir je vous présente toutes les affaires et je range mon sac. Voilà, comme ça fait une vidéo complète sur tout mon matériel. Donc, je vais essayer de faire comment dire par catégorie on va dire. Le matériel électronique, les vêtements, voilà par catégorie de trucs. Comme ça j'essaie de pas trop mélanger. Et tout ce que je vous ai déjà présenté comme la tente, le sac de couchage, les trucs comme ça, je les mets de côté pour l'instant parce que je vais pas vous présenter ça, ça sert à rien. Alors c'est parti. Donc là, je vais mettre de côté tous les trucs que vous avez déjà vus. Donc ça c'est la tente. Voilà, la tente, je la mets là. Le sac de couchage. Ça c'est le matelas gonflable. Ça c'est la petite chaise. Donc ça comme je vous ai dit, je verrai s'il y a de la place pour la mettre, mais c'est pas sûr. Donc ça c'est en dernier. Hop, je vous avais montré aussi mon chariot. Donc le chariot sans le sac il est comme ça. Ça fait comme ça. Là c'est assez léger. Et je pense qu'il va vraiment bien m'aider. Par contre, il faut que j'apprenne à bien mettre le sac dessus. Parce que la première fois que j'ai mis mon sac dessus, il y avait ça qui me gênait, ça tapait sur mon dos. C'était, s'il y avait les bords là qui touchaient mon dos, et ça me gênait vraiment, c'est dur en plus. Donc ça, il faut que je règle ce problème, il faut que j'essaie de bien installer le sac là-dessus, pour pas que ça touche mon dos, ça. Sinon voilà, le chariot, très bon achat, qui va m'aider. Ensuite, vous avez pas vu du coup. Donc on va commencer. Je ne sais pas si les bâtons, vous les avez vus les bâtons. Donc ça c'est très utile parce que ça va me servir aussi pour avec le chariot. Ça va me servir à tirer le chariot. Donc vraiment très important les bâtons, faut pas que je les casse. Si je les casse, je suis foutu, je peux plus utiliser le chariot avec. Donc ils sont vraiment très importants. Alors, donc on va commencer par le panneau solaire. On l'avait déjà vu dans une des vidéos. Je ne l'ai pas vraiment bien montré, mais on l'avait aperçu dans une vidéo. Donc là, en fait, ce que je vais vous expliquer avec ça, c'est qu'il est très très lourd. Du coup, je pense pas le prendre. Je vais voir s'il y a de la place, peut-être je vais le prendre, mais je pense pas que je vais le prendre. C'est pour ça que j'en ai acheté deux autres à la place de celui-là. Donc au début, j'avais regardé des vidéos, j'avais vu plein de vidéos sur les panneaux solaires. Et j'avais vu que cette marque-là, Goal Zero, c'était la meilleure. Donc pour moi, je pensais que avec un panneau Goal Zero très grand, ça allait me suffire. En fait, ça va me tenir l'année, tout ça. Ça va recharger tous mes appareils, parce que vous allez voir, j'en ai beaucoup. J'ai vraiment beaucoup d'appareils. Donc c'est pour ça que j'ai pris un grand, mais je savais pas, vu que c'était que des photos à la base, je savais pas que c'était énorme comme ça et très lourd. Je savais pas du tout que c'était vraiment lourd comme ça. Je sais pas du tout il fait combien de kilos, mais il est vraiment lourd. Il est très très lourd. C'est le Nomad 50, si vous voulez voir sur internet.
C'est le Nomad 50, la référence. Donc voilà, ça c'était le premier que j'ai acheté. En plus, je l'ai payé cher, je crois, il était à au moins 300 € le panneau solaire. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais c'est un outil principal de mon voyage. Si je peux pas charger mes appareils, bah, je pourrais rien faire. Donc c'est vraiment un matériel très très important. Donc voilà, je le remplace par 2 panneaux comme ça. Ça n'a rien à voir à côté de ça. Même pas la moitié. Donc lui, regardez, lui il est comme ça. Il y a 4. Parce que je l'avais pas montré ouvert, je crois. Il y a 4 panneaux comme ça, 4 grands panneaux. Donc vraiment, je pense avec celui-là, j'aurais pu charger tous mes appareils tranquillement. Sauf que c'est vraiment pas adapté pour quelqu'un qui va faire un voyage à pied. Ça, c'est bien, par exemple, si on a un camping-car, une voiture, on se déplace voilà, avec un véhicule, c'est bien pour recharger ses trucs. On peut même le mettre sur le toit de la voiture et tout. C'est grand, c'est bien, ça peut charger plein de trucs. On peut même charger les ordinateurs. Il y a un truc, il y a des câbles spéciaux pour charger même les ordinateurs et tout. Donc il est vraiment puissant. Mais je pense vraiment que ça ne sera pas adapté à mon voyage. Donc voilà, j'ai pris ça du coup. Et ça, c'était sur une autre vidéo YouTube que j'avais vue. Et apparemment, cette marque-là, elle est bien aussi. Par contre, ça n'a rien à voir. Vous voyez comment il est tout petit, tout minuscule par rapport à ça. 4 grands panneaux énormes. Et ça, 3 petits panneaux minuscules. Là. Les 3 panneaux, ils font même pas 2 panneaux normalement. Donc je sais pas en fait. C'est pour ça que je sais pas du tout. Je suis encore. Comment dire? Je peux pas savoir en fait, ce sera que quand je vais les utiliser vraiment, quand je vais vraiment partir, je vais vraiment avoir du recul dessus, avoir de l'utilisation quotidienne des panneaux que je vais pouvoir savoir en fait. Là je sais pas lequel il faudrait que je prenne. Et la boîte elle m'inspire pas confiance aussi. Donc pourtant ils étaient chers, ils coûtaient 200, je sais plus, 150 ou 200 €. C'est énorme aussi pour ce que c'est, 3 petits panneaux comme ça minuscules là, 150 € je crois il me semble. Donc j'ai acheté les deux, ça m'a fait 300 €. Ou je crois même que c'était 200 €, je sais plus. Vous pourrez voir les prix si vous êtes intéressé vous. Ça s'appelle Sunslice comme ça, et j'ai pris en 18 watts. 18 watts. Donc j'en ai pris deux, du coup ça me fait 46 watts. Attends, parce que 36 watts. Ça fait, les deux là ça fait 36 watts. Et celui-là, c'était un Gold 0,50. Donc Gold 0,50, c'est-à-dire 50 watts, celui-là. Le gros panneau énorme. Et l'avantage du coup des 2 petits panneaux, l'avantage, c'est qu'ils sont vraiment petits, vraiment légers. Et si vous allez voir une vidéo où je vous présente mon chariot là, je vous ai montré que je n'arrivais pas à porter ça sur mon sac à dos. Le grand panneau là, il passe pas sur le sac à dos. Je ne peux pas le porter. Il fait presque toute ma taille. Il descend jusqu'à mes pieds, le panneau. C'est vraiment très très grand, donc ça va pas en fait. Même pour le porter, tu vois, dans la rue, je pourrais même pas le porter sur mon sac à dos. Il faudrait que je l'utilise que à l'arrêt. Si je mange, si je m'arrête, tout ça, là je peux l'utiliser. Mais quand je voyage, quand je marche, je pourrais pas l'utiliser. Donc voilà, c'est pour ça que finalement j'ai pris 2 petits panneaux, en espérant que ces 2 petits panneaux-là fassent l'affaire. J'espère vraiment, parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, un truc très important que je puisse recharger tous mes appareils. Moi, j'aimerais bien vous faire voir tout mon voyage. Vous avez vu, j'ai commencé à me faire une chaîne YouTube. J'ai partagé quelques vidéos. Je vais faire en sorte de faire comme une petite série, en fait. Comme ça, je vous propose des vidéos dans l'ordre. Et vous pouvez voir en fonction des... ça sera bien répertorié, en fait. Par exemple, j'ai noté la saison 1, c'est la préparation, donc avant le départ. Ensuite, saison 2, ça sera la France, le trajet sur la France. Ensuite, la Suisse, ensuite l'Italie. Donc voilà, ça sera comme ça. Et je pense que voilà, comme ça, vous pouvez vous retrouver plus facilement dans les vidéos. Parce que par exemple, si vous découvrez les vidéos quand je traverse la Suisse, vous pourrez regarder la playlist en fait de vidéos. Comme ce sera mieux en fait. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, c'est pour ça que c'est très très important les panneaux solaires, c'est vraiment la base pour pouvoir charger mon matériel. J'ai une GoPro, donc après je vais vous montrer, je filme avec celle-là mais je vous montrerai avec mon téléphone. J'ai une GoPro, j'ai un drone,
Donc là on va passer, je vais vous faire voir le reste de toute façon, on va passer aux autres trucs. Sinon je vais parler pendant 100 ans, je vais rien montrer. Et aussi donc sur ces panneaux là, sur les petits panneaux solaires, il y a deux sorties USB. Donc ça c'est bien parce que je peux brancher deux câbles USB, donc c'est très intéressant pour pouvoir charger mes appareils. Alors que sur lui, sur le grand, il n'y avait qu'une sortie USB. Les autres c'était des câbles pour les ordinateurs, tout ça, alors que j'en ai pas besoin. Donc on voit bien que celui-là il n'est pas adapté pour comment dire, pour de la marche en fait. Il n'est pas adapté pour de la randonnée et tout ça. Ça c'est vraiment pour quelqu'un qui est sur place, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est en forêt ou qui est quelque part en fait, dans une caravane ou quoi, ben, ça c'est adapté. Ça c'est bien pour quelqu'un qui est sur place. Mais pas pour du voyage. Donc voilà, on verra. J'espère vraiment que c'est de la bonne qualité, que ça va me tenir l'année, que ça va me tenir tout mon chemin. Parce que je compte beaucoup sur ça. Ça fait vraiment ça, le sac à dos, les bâtons, le chariot, c'est des appareils, c'est du matériel très important pour le voyage. Donc ça j'en ai besoin. La boîte elle fait vraiment pas truc qui coûte cher. Hein. On dirait pas que c'est du bon matériel. Quand j'ai vu la boîte, j'ai l'impression que c'est un panneau solaire de chez Action ou d'AliExpress. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de la qualité. J'ai vraiment peur de la qualité, j'espère que ça va me tenir. En tout cas sur la légèreté aussi, c'est très bien. Très léger. C'est encore plus léger qu'un livre, les deux panneaux solaires. Donc ça poubelle. Hop, je jette là-bas. Ça on referme. J'ai rien laissé dedans, je vais pas laisser des trucs, non. Donc vous voyez, regardez les fils, il n'y en a qu'un seul USB. Donc c'est nul, hein. Je pouvais charger qu'un appareil sur celui-là. Et ça, il y a deux gros fils qui en plus ils me servent à rien, ils sont gros pour rien. Ça c'est pour recharger des ordinateurs, brancher des autres trucs, des grosses batteries, tout ça. Donc voilà. Ça du coup je pense vraiment que je vais pas l'utiliser. D'ailleurs s'il y a quelqu'un qui est intéressé, peut-être que vous pourrez le racheter, parce que je n'aurai pas l'utilité. Ou alors je le garde pour plus tard, et pourra me servir plus tard, je sais pas. Voilà. Comme ça le sac il est vidé complètement. On va bien ranger, pour qu'il soit bien pour demain. Alors, on va tout retirer, vraiment tout retirer. On verra tout ça après. Même les mousquetons, je retire tout. Et je vais vraiment bien les mettre comme j'ai besoin pour demain. Parce qu'en fait j'avais fait plein d'essais, j'avais regardé, ma femme avait rangé plusieurs fois le sac, on avait rangé plein de trucs. Et à chaque fois en fait je rachetais du matériel, je rachetais des trucs. Et du coup on reprenait des choses du sac, on remettait dedans, on remettait. Et là il faut qu'on refasse tout. Ça sera mieux. Et c'est l'occasion de vous montrer. Donc ça c'était l'oreiller, le petit oreiller, ça vous l'avez déjà vu. Alors, je vais tout ça de côté. Je crois qu'ils étaient là-dedans les cartes SD. Ouais, il y en a une là. Ah c'est bon, il y en a deux là. Oh, c'est complètement on va les retirer. Ils n'étaient pas bien protégés. Donc ça c'est bien, on est parti dedans. Ça, je sais même pas c'est quoi. Pour le feu, je sais même plus c'est quoi. On verra. Je le sors tout. Je sais même plus, il y a des trucs, je sais même plus ce qu'on a acheté. Il y a des trucs. Du PQ. Voilà, il y a mon PQ, il est là. Il y a ça là. Là, je pars comme ça. Je fais des vidéos comme ça et tout, des présentations comme ça. Ouais, bon là, on va partir un mec, là, ça y est, c'est le départ pour demain. Voilà, donc là, on va préparer le sac. J'espère qu'il y a tout. Ça fait beau. Là, on a mis le PQ, là, c'est bon. Bah, on a besoin hein, pour faire les besoins. C'est quoi ça? Ah, bien, c'est ça que je cherchais.
Ma femme elle s'occupe bien de moi, elle me met des trucs que je sais même pas c'est quoi. C'est pour ton bassin. C'est bien. C'est bien occupé de moi. Elle me met des trucs que je ne sais rien du tout c'est quoi. Je suis même pas au courant. C'est ma carte de vaccin, tout ça. Ça c'est mon sac à dos, j'ai démonté. Ça, vous verrez peut-être dans des vidéos où j'en aurai peut-être utilité. Mais c'est très très intéressant. Ce sac là, je suis trop de monde. Ce sac là, Osprey, il s'appelle comme ça je crois. Osprey Easer plus 100. Ça c'est la marque du sac. Enfin la marque c'est Osprey et la référence est Easer plus 100. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là sur la comment on appelle ça? Je sais pas, le chapeau du sac, là, le capot du sac, et ben il se transforme en sac à dos. Donc ça fait un petit sac à dos, vous voyez, là, il y a les lanières là. Je peux le détacher, et juste ça là, ça fait un petit sac à dos. Donc ça peut être intéressant, ça peut être bien. Moi je pense si j'arrive déjà jusqu'à la Turquie, ça peut être intéressant là-bas en Turquie, parce que vu que la Turquie, je vais mettre au moins 3 mois, j'ai calculé à peu près, au moins 3 mois de marche pour traverser la Turquie. Bah, je pense qu'arriver là-bas, je pourrais un peu me reposer, peut-être prendre quelques jours dans un hôtel. Et si je prends quelques jours dans un hôtel là-bas, bah, je pourrais utiliser le petit sac à dos en fait, du sac et laisser le gros sac à dos dans la chambre d'hôtel. Et quand je sortirai, ben, pour aller manger tout ça, je pourrais prendre le petit sac à dos. Donc ça c'est très très bien quand même, c'est très intéressant. C'est bien qu'ils l'ont mis avec, c'est quand même une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Surtout que ça prend pas de place, hein, ça fait partie du sac. Ça fait partie du sac, donc c'est pas comme si on prend avec nous un sac à dos supplémentaire. Donc vraiment très très bonne idée. Mais voilà, presque tout le matériel que j'ai acheté, vraiment ça a coûté très cher. Là le sac il était à 350 € il me semble. Il a coûté 350 €. Vraiment tout le matériel que j'ai acheté, c'est énorme le prix. Si vous êtes intéressé, j'essaierai peut-être de vous mettre en description tous les liens de tous les produits que j'ai achetés, tout le matériel que j'ai acheté, avec les prix, les tarifs. Comme ça, vous aurez un aperçu en fait des prix de ce que j'ai acheté, où je les ai achetés. Bah, presque tout, ça vient d'Amazon. Hein. Pratiquement tout vient d'Amazon. Voilà. Donc là, j'ai vidé tout mon sac. Quand je partirai, sûrement, je viderai souvent mon sac au téléphone. Je ferai des séances où je vide mon sac. Parce que j'en aurai besoin, j'en aurai gros sur la patate. Donc je vais vider mon sac. Ça, très très important aussi, ma gourde. Ma gourde Oko. Ça, vous avez sûrement vu des youtubeurs, des influenceurs, tout ça, qui font de la randonnée, les gens un peu connus qui font de la randonnée avec cette gourde-là. Parce qu'elle est nouvelle, c'est récent. Et c'est une très très bonne qualité en fait de gourde. Parce que le filtre est déjà intégré en fait dans la bouteille. C'est un filtre là-dessus. Et je peux mettre n'importe quelle eau, en fait, même de l'eau, une flaque d'eau du sol, là, de par terre, avec de la boue. Je peux même remplir ma bouteille comme ça, et je pourrais boire, et ça va filtrer. Et je peux boire en direct, en fait, directement. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça filtre, attendre plusieurs minutes que ça filtre et tout ça. Là, je peux directement mettre l'eau dégueulasse et boire directement. Donc très très intéressant aussi comme bouteille. Je viens de me faire tomber une goutte, c'est pas du pipi, si je veux bien vous dire, de faire tomber une goutte d'eau. Alors ensuite, donc, là je vais faire tout le matériel électronique. Là c'est le bordel. Voilà, bordel. Ça va être compliqué. Allez, on va passer à ça. Ça, c'est un truc très important pour moi. Après, peut-être que je ne vais pas l'utiliser beaucoup, mais je le prends, on ne sait jamais. Donc, ça, c'est un petit drone. La marque, c'est DJI. Donc, ceux qui connaissent les drones, ils doivent connaître. C'est une très bonne marque. DJI, et la référence, donc c'est le Mavic Air 2. Le Mavic Air 2. Celui-là, donc il filme, hein, c'est une caméra. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un drone qui filme. Et avec ça, donc, je pourrais vous faire des plans de très beaux paysages, si jamais j'ai des beaux paysages sur mon passage.
Je ne sais pas. J'ai pas encore vécu. Je ne le sais pas encore. Je sais pas par où. Enfin, je sais par où je vais passer, mais je sais pas si ça va être beau, si ça va être intéressant à vous montrer en fait. Mais voilà, je me suis dit qu'avec ça, bah, je pourrais faire des meilleures vidéos. Ça pourrait être plus intéressant à regarder, plus beau en fait. Donc moi, comme je vous ai dit, mon idée, ça serait de faire comme une sorte de documentaire à la fin de ce voyage. Ça, je sais pas si vous l'avez vu dans d'autres vidéos, où je vous l'avais expliqué. Mais tout mon voyage réuni, si à la fin je peux faire un petit documentaire qui représente tout le voyage, ça serait vraiment pour moi ce serait vraiment très bien en fait de pouvoir faire ça. Parce que vous savez, j'ai cherché pendant vraiment longtemps des vidéos qui parlent de ça, qui parlent de voyage vers la Mecque à pied. Est-ce que des gens l'ont fait? Est-ce que des gens avant moi l'ont fait? Est-ce qu'il y a des vidéos sur ça? Est-ce que des gens en parlent? Est-ce que des gens donnent des techniques, donnent du matériel, donnent des conseils sur comment faire pour y arriver, en fait, comment faire pour atteindre la Mecque à pied? Combien de temps ça dure? Par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils ont dormi, comment ils ont fait. Quand tu passes la frontière, comment ça se passe? Il y a tellement de questions en fait que je me posais, que je me pose toujours, et que j'ai pas de réponse, parce que personne n'a fait de documentaire là-dessus, personne n'a fait de vidéo, personne n'en a parlé. Donc moi ça me tient à cœur moi de le faire, ça me tient vraiment vraiment à cœur. J'aimerais vraiment fournir un bon documentaire à la fin de ce voyage, et que ça puisse aider d'autres personnes qui veulent le faire par la suite. Parce que, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, si moi j'ai eu cette idée-là, je suis sûr à 100% qu'il y en a plein d'autres qui ont cette idée-là. Donc si moi je veux partir à la Mecque à pied, c'est vraiment obligé que d'autres personnes ont cette idée-là aussi et que d'autres vont le faire en fait. Il y aura d'autres personnes forcément qui vont aller à la Mecque à pied et qui vont... on a une époque, comme je vous ai dit, on a une époque où vraiment les vidéos c'est important. En fait, tout le monde regarde des vidéos quand on cherche quelque chose sur internet. On regarde des vidéos, on tape sur YouTube. Pour plein de trucs, hein, pour vraiment plein de choses. Tu veux réparer une table, hop, tu tapes sur YouTube comment réparer la table, comment faire ci, comment faire ça. Donc on a une époque où le partage est très important. Et le partage il est très important et il est facile. C'est ça ce qui est bien. Avec internet, avec les vidéos, le partage est facile. Donc pourquoi moi je ferais mon voyage et que je partagerai rien à personne? Je dirai rien, j'expliquerai rien. C'est bénéfique en fait, c'est très bénéfique pour avoir l'occasion de faire un truc que peu de gens font, et après délivrer un documentaire qui puisse aider des gens. Pour moi, c'est énorme en fait. Moi, je trouve ça très très bien. Après, forcément, voilà, il y aura des critiques, il y aura des gens qui vont pas aimer le fait que j'en fasse un documentaire, parce qu'ils vont estimer que le fait d'aller à la Mecque, ça fait partie de l'intime, ça fait partie de notre foi, de notre croyance. Donc parler de notre croyance en face avant caméra, montrer qu'on va faire un pèlerinage, il y en a qui pensent que c'est pas bien, il y en a qui pensent, je le sais, j'en suis conscient qu'il y en a qui pensent que c'est pas bien. Mais moi j'ai pas j'ai pas d'arrière-pensée sur ça en fait, je fais pas ça avec une intention mauvaise ou mon intention c'est de montrer le voyage pour pouvoir aider des gens. Donc si mon intention est bonne, je ne vois pas pourquoi je le ferai pas. Donc voilà. Donc ça c'est le drone. Donc pour essayer de faire des belles vidéos, le plus possible. Après je sais que je vais peut-être pas avoir l'occasion d'utiliser. Comme je vous ai dit, en plus il pleut, je pars en période de tout pourri. Toute la traversée de l'Orient, ça sera l'hiver. Il n'y aura pas grand chose je pense à vous montrer, mais bon, on le prend, on verra, ça rajoute quand même du poids. Mais c'est pour la bonne cause, on verra bien. Ensuite, alors ça, c'est important, c'est très intéressant. Je ne l'ai pas testé, je ne l'ai jamais testé, je n'ai pas essayé. J'ai vraiment pas essayé encore. Donc je vais découvrir avec vous sur le chemin. Donc ouais, je découvrirai ça avec vous sur le chemin. Donc ça c'est un réchaud. Mais pas n'importe quel réchaud, un réchaud très un réchaud très important, très intéressant, qui va vraiment m'aider, sur mon voyage.
Alors déjà, il va m'aider pourquoi? Parce qu'il fait du manger, c'est un réchaud. Donc il est léger, il n'est pas très lourd. Donc là, je pose mon bois dedans, c'est pour mettre du bois, tu vois. J'allume le feu à l'intérieur, j'allume le bois et tout. Et avec cet appareil-là, ça c'est un chargeur. C'est un chargeur, comment on appelle ça? Un chargeur comme une batterie externe, voilà. C'est comme une batterie externe en fait. Donc vous voyez, il y a une prise là, une USB, et donc c'est comme un chargeur. Avec ça, je peux charger mon téléphone. Et il va charger à l'aide du feu. Donc avec la chaleur du feu, là, du réchaud, ça va charger le chargeur, la batterie externe, et je pourrai charger mon téléphone. Donc ça c'est vraiment très très important aussi. C'est un truc que... Et je peux le charger aussi, par exemple avec mon panneau solaire, vous voyez. Il y a aussi un câble, je peux recharger. Ça me sert aussi de batterie externe en gros. Donc voilà, il y a un petit trou là, il y a un petit truc ici. Tac. Et hop, et je peux charger ça par exemple sur mon panneau solaire aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Je suis content de l'avoir trouvé. Il coûtait cher aussi. J'ai l'impression que tout ce que j'ai acheté coûtait 300 €. Panneau solaire 300 €, ça 300 €, la tente 300 €, le sac 300 €. Énormément de matériel comme ça qui coûtait très cher. Mais bon, je me suis dit, je le prends. C'est pour ça, vous allez voir le cumul à la fin, je vais vous mettre le prix de tout ça, combien ça m'a coûté. C'est énorme. Le voyage m'a coûté très très cher. C'est vraiment, j'aurais pas imaginé ça en fait avant d'avoir acheté tout. J'aurais pas imaginé que ça m'aurait coûté ce prix là en fait. Après voilà, j'ai pris des trucs, du matériel de qualité quand même, hein. J'ai pas pris des trucs bas de gamme. Donc je pense qu'on peut quand même faire un voyage avec moins d'argent. Mais c'était important pour moi de prendre vraiment de la qualité pour que ça me dure l'année complète. Pour pas avoir de mauvaises surprises sur mon chemin et que j'ai un truc qui soit cassé et tout ça. Bon après on verra bien, mais j'aurai sûrement des mauvaises surprises. Ça on peut pas éviter. Il y aura forcément des mauvaises surprises. Mais bon voilà, si on peut limiter. En plus j'avais des économies, j'avais de l'argent, donc voilà. J'ai pas compté sur le voyage. J'attends ce voyage-là depuis très longtemps, j'attends de pouvoir le faire depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai mis toutes mes économies dedans et j'ai pas compté sur tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, petit réchaud très 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 bien et qui va me permettre de recharger mon matériel. Ici, ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Ça tient bien. Voilà, comme ça. Ça c'est comme une sorte de sonde en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme une sorte de sonde et ça va récupérer la chaleur. C'est vraiment très très... c'est incroyable hein, ce truc. J'aurais jamais cru que ça existait une batterie externe qui récupère de la charge avec la chaleur. C'est incroyable. Et je suis tombé dessus par hasard, je cherchais même pas ça, je savais pas que ça existait. C'était en cherchant un réchaud. Je cherchais un réchaud. J'ai cherché plein de types de réchauds, des réchauds à pétrole, réchauds à bois, enfin, il y avait plein de sortes. Et je me suis dit le mieux c'est un réchaud à bois, parce que j'aurai toujours du bois sûrement sur mon passage, alors que du pétrole ou du gaz, je n'aurai pas forcément sur mon passage. Et il faut trouver des boutiques, tout ça, il faut acheter, donc c'est galère. Alors qu'un réchaud à bois, je peux récupérer du bois partout, par terre. Donc j'ai préféré prendre un modèle comme ça. Et après, donc, en cherchant les réchauds à bois, je suis tombé sur un modèle comme ça, qui permet de recharger. Donc voilà, très très intéressant. Donc on verra ça sur mon chemin. Je pourrais vous montrer comment je l'utilise, est-ce qu'il recharge bien mon téléphone, parce que c'est la base, hein. Est-ce qu'il recharge bien ou pas. Peut-être que c'est nul. C'est juste un gadget en plus, mais ça va rien recharger.
Je sais pas, on verra bien. Ils ont mis une lampe, une petite LED, enfin une petite lampe LED avec. Ça, elle est bien, mais je sais pas si je la garde. En vrai, c'est intéressant, elle est bien quand même. Je pense que je vais la garder. Si, c'est bien quand même. Parce que, ouais. Parce que si je fais mon manger, en plus là il fait nuit tôt, si je fais mon manger le soir, bah, j'aurais quand même besoin d'avoir un éclairage, donc ouais, si c'est bien. Je vais la garder. Hop, en plus ça se plie. Vraiment bien. Hop. Ensuite, continue le matériel électronique, une lampe. Donc une lampe torche, très intéressant aussi, très important, je veux dire. Elle a plusieurs modes d'éclairage. Et elle éclaire vraiment de loin normalement. Je l'ai pas testé dans la nuit, mais apparemment elle éclaire vraiment très loin. Et ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Et du coup elle n'est pas à pile. C'est ça qui est important. Il me semble qu'elle n'est pas à pile. C'est où qu'on la charge? Si, elle est à pile. On n'a pas un truc pour charger. Ça c'est la batterie, mais si normalement elle se recharge. Elle se recharge avec un. Elle se recharge avec un câble. Je sais plus. Il doit y avoir un truc qui va avec. Je vais le retrouver. Il doit y avoir un truc qui va avec et je peux charger. Je peux la charger. On verra. En tout cas, elle est bien parce que je peux l'utiliser donc à la main. Donc c'est une lampe torche à la main. Et il y a un truc comme ça à mettre sur la tête. Et je peux l'utiliser comme lampe frontale. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je l'ai prise. C'est parce que je peux l'utiliser à la main et comme lampe frontale. Tac. Et voilà. Donc c'est vraiment bien. Donc pareil, ça le soir, si je veux faire manger mon truc et tout, ce sera bien d'avoir ma lampe frontale. Ce sera un truc très important ça aussi. Alors, hop. Alors, ça c'est quoi? Du matériel électronique. Alors, on continue sur le matériel électronique. Voilà. Donc, j'ai une batterie externe. Je vais vous montrer, j'en ai deux. Et ça, c'est des batteries aussi qui vont avec le drone. Hop. Avec le drone, il y a 3 batteries. Hop. Donc j'ai 2 batteries externes. Donc ça, c'est important aussi. Alors c'est la marque, les deux c'est pareil, c'est la marque Anker. Et c'est le modèle 737 je crois. Et les deux c'est pareil, c'est le modèle 737 les deux, sauf que y en a une elle est plate, il y en a une elle est grosse, mais c'est les mêmes modèles. Donc celle-là elle a coûté un tout petit peu plus cher parce qu'en fait celle-là elle recharge en type C. On peut recharger en type C. Donc ça on peut recharger par exemple un ordinateur, un MacBook, tout ça avec celle-là. Alors que celle-là elle recharge pas en type C, elle recharge avec deux USB type A normal. Donc voilà, ça c'est très important. Pour ceux qui veulent savoir la capacité, je crois que c'est du 25, il me semble, ou du 20 mAh, je sais plus. Celle-là c'est du 24 mAh. Et celle-là c'est du 26. Donc elle a plus de capacité celle-là. Donc voilà, j'ai déjà fait un test en fait, avec cette batterie-là je peux charger 4 fois mon téléphone. Quand elle est chargée à 100%, je peux recharger 4 fois mon téléphone avec. Là, je crois que je l'avais déjà chargé. Ouais, là, elle est à 100%. Il y a un écran, on voit, il y a un petit écran, c'est bien en fait. Ça me permet de voir à combien je suis
et aussi combien le courant en fait avec des livres. Ça aussi c'est intéressant de regarder. Parce que des fois c'est du 20 watts, des fois c'est du 30 watts, des fois c'est du 10 watts, en fait c'est bien de savoir. Donc voilà, alors que celle-là il n'y a pas d'écran. Celle-là c'est juste un bouton, il y a des petits voyants là, mais on peut pas savoir combien elle est la batterie. Donc ça c'est important, j'en ai deux, elles sont lourdes, mais c'est important. Donc voilà, j'ai préféré en avoir deux. Au début j'avais acheté que celle-là, et je me suis dit qu'une seule, elle charge 4 fois mon téléphone, ça va peut-être pas être suffisant en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Ensuite, donc ça c'est du bordel pour la GoPro. Mais je prends, mais je pense peut-être pas tout garder. Ça se trouve, je vais jeter des trucs sur mon chemin que je vais pas avoir l'utilité. Je les prends au cas où, mais je pense que je n'aurai pas l'utilité. Donc on verra bien. Il y a plein de petits trucs en fait qui vont avec. Ça par exemple, ça c'est quoi ça? Ça c'est juste des lingettes pour nettoyer les écrans. Je les étais fournis avec la caméra. Donc je les ai pris, mais je sais pas, en même temps ça prend pas de place, c'est pas grave. Je les prends. Ça c'est des pieds pour le drone. Donc ça, parce que le drone en fait, des fois on peut pas le faire décoller de n'importe où. Il y a des endroits, par exemple quand il est dans l'herbe, il est pas assez haut, il est très bas, il touche l'herbe, et du coup il peut pas décoller de l'herbe parce que les hélices, si vous vont toucher l'herbe, tout ça c'est chiant. Il y a des branches, il y a des trucs, donc c'est important d'avoir des pieds pour qu'ils soient surélevés. Donc je les ai pris, c'est pareil, c'est pas lourd. Ça c'est des petits trucs de GoPro. Donc je les ai pris, ils étaient avec. Je sais pas si j'en aurai d'utilité. Donc tous ces trucs là, peut-être que je vais les jeter au bout d'un moment. Parce que si au bout d'un mois j'ai toujours pas utilisé des trucs comme ça, c'est que j'en aurai pas du tout l'utilité. Ça c'est pour. Ça je vais le garder. Ça c'est pour pouvoir plonger la GoPro dans l'eau. Donc je me dis pour faire mes vidéos, ça peut être intéressant d'avoir des plans de temps en temps, des plans différents en fait. Pas tout le temps les mêmes plans, ça peut changer un peu dans les vidéos, ça peut faire des belles vidéos. Donc j'ai pris, je prends quand même, c'est pas très lourd, par contre ça prend du volume, mais c'est pas très lourd. Ça va avec je crois, mais je sais pas à quoi ça sert. Enfin je sais pas pourquoi j'ai ça. Je sais pas pourquoi... Parce qu'il y a déjà là, il y a déjà ça. Donc je vois pas pourquoi ils m'ont mis ça en plus. Je rêve pas beaucoup. Un manque, ouais. Ça en fait c'est pour je peux la plonger dans l'eau. Mais ça c'est pour pouvoir toucher l'écran. Ouais. Après je sais pas. Ouais, je le prends quand même. Peut-être que c'est mieux, je le remplacerai. Parce que c'est vrai que là, tu vois, il y a un truc, je peux pas toucher l'écran. Si je mets la GoPro à l'intérieur, je peux pas toucher l'écran. Alors que lui, c'est un trou, je peux toucher l'écran. Ensuite, ça, c'était fourni avec la GoPro. Donc ça, c'est un truc où je mets la GoPro dedans, et il y a le micro intégré. Je vois, il y a le micro intégré avec la GoPro, du coup. Donc je prends, mais pareil, je sais pas si j'en aurai l'utilité. Ça, c'est des filtres. Donc ça, les filtres, ils servent à avoir des plus belles images. Donc ça peut être bien si je vous montre des paysages, s'il y a des beaux paysages sur mon chemin. Donc ça peut être bien de changer de filtre. Donc je disais, ça peut être intéressant d'avoir des filtres pour montrer des belles images en fait. Donc voilà, pareil, je les prends, mais on verra si je les utilise vraiment. En fait, ça c'est pour avoir une qualité plus professionnelle. Voilà, ça c'est un truc pour mettre la caméra sur la tête. Donc pareil, ça c'est pour proposer des plans différents. Au lieu de mettre ma caméra comme ça, je vais filmer comme ça, je l'ai calé sur ma tête et tout, et j'ai les mains libres. Donc par exemple, si je veux vous montrer comment je fais mon manger le soir, j'ai juste à mettre ma caméra sur la tête et je fais mon manger sans m'en occuper, sans m'occuper de la caméra. Donc ça peut être bien pour proposer des plans différents aussi, pour que ça soit plus agréable en fait à regarder. Que ce soit pas juste un plan fixe, je pose ma caméra et vous voyez tout le temps la même chose. Voilà, et ça pareil, ça c'est un autre truc pour attacher la caméra ici, sur le torse.
Après ça, je sais pas. Je sais pas si c'est mieux le truc de la tête ou le truc du temps, je sais pas. Parce que j'ai un autre truc qui s'accroche sur la lanière du sac à dos. Donc ça, je sais pas celui-là. Je sais pas du tout si j'en aurais l'utilité de celui-là. Parce que ça, c'est un peu pour les sportifs, ça c'est ceux qui courent avec la caméra. Ils la mettent comme ça sur eux, et ils courent avec. Mais moi, je pense pas que j'en aurais besoin de celui-là. Je sais pas. Je le prends quand même, et après, voilà, si je ne l'ai pas utilisé au bout d'un mois, bah pareil, je le jette. Je m'en débarrasserai. En fait, je me fixe un mois, je me dis, tout le matériel que j'aurais pas utilisé au bout d'un mois, c'est que j'en aurais pas du tout besoin. Ça veut dire que pendant mon voyage, je l'utiliserai pas du tout. Donc après un mois, je ferai une mise à jour, on va dire. Je ferai un... Je sais même plus parler. Un quoi? Un check-up. Ouais. J'aime pas. Je ferai un check-up de tout et je me débarrasserai de ce que j'ai pas besoin. Encore en France, pour aller à la maison. Ouais, normalement, je suis encore en France. Ça fait plein de petits bordels, tu vois, plein de petits trucs. C'est pas lourd, mais petit, et à la fin, ça fait. Voilà, j'ai mis tout ensemble. C'est des trucs avec la GoPro et drone. Donc je les mets ensemble. Et tout ce sac-là, peut-être que voilà, il y aura des trucs que je vais pas utiliser. Donc ça, peut-être dans un mois, ça sera un sac que je vais me débarrasser. Hop. Hop. Ensuite, ça fait partie des habits. Hop. Pour la nourriture, j'ai que ça. Donc ça, tout petit, très léger, nickel. Donc pour la nourriture, il n'y a que ça. C'est pas volumineux et tout, c'est bien. Ça va me servir à faire la cuisine, ça va me servir à... Donc je peux le mettre sur le feu, hein. C'est un truc adapté, c'est fait exprès. Je peux le mettre sur le feu, tout ça. Ensuite, comme truc électronique, il y a encore ça. Donc des écouteurs filaires, importants, et des écouteurs sans fil. Ça me gratte partout, je suis noir. Je crois que je vais prendre des ailes, mais ça me gratte vraiment partout. Donc je disais... Oui, j'ai pris avec moi deux paires d'écouteurs, parce que vraiment... moi, j'écoute vraiment tout le temps de la musique, j'écoute tout le temps des trucs, des podcasts, des machins. J'ai toujours besoin, des fois, d'avoir des trucs dans les oreilles pour... En fait, moi, quand j'écoute des choses, c'est pour essayer de ne plus penser. Bon, là, quand je vais faire un trajet, je vais faire un long voyage, forcément, je vais penser. Et ça va être le principal activité de ma journée. Je vais marcher et penser, réfléchir. Donc des fois j'ai besoin d'un peu de pause, j'ai besoin d'avoir un peu de pause dans mes réflexions, j'ai besoin d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir, parce que des fois mes pensées m'emmènent vers de la tristesse, m'emmènent vers des pensées négatives. Et j'aime bien avoir du coup des trucs dans mes oreilles, écouter autre chose, écouter un podcast, je vais pouvoir écouter le Coran, je vais pouvoir écouter ça, je vais peut-être pas réussir à arrêter encore tout de suite la musique, donc je vais écouter de la musique aussi. Donc voilà, j'ai pris deux paires d'écouteurs parce que ceux-là c'est les filaires, donc je pense qu'ils vont me durer très longtemps. Et je voulais aussi avoir des écouteurs sans fil pour pas être dérangé en fait avec les fils, pour pas être gêné. Mais voilà, je préfère avoir quand même une paire d'écouteurs avec fil, pour être tranquille en fait. Parce que ça je sais qu'ils vont me tenir longtemps. Alors que ceux-là je peux les perdre, je peux les casser, enfin voilà. Ceux-là ils vont pas me durer longtemps et en plus il faut les recharger tout le temps. Donc des fois j'aurai pas l'occasion de les recharger ou ils ne seront pas chargés. Donc c'est bien d'avoir ceux avec fil. Voilà, j'ai parlé 50 ans pour deux écouteurs.
Et voilà, je trouvais que c'est important. Truc électronique, il y en a encore. Donc tout ça, c'est il faut que je me fasse un sac de câbles. Donc il y en aura sûrement d'autres qui traînent quelque part. Il faut que je me fasse un sac avec tous les câbles, comme ça je sais où ils sont, mes trucs avec les câbles. Donc là j'ai déjà 3 câbles. Ça c'est quoi? C'est du type C, type C, type C, voilà. Donc il y aura plusieurs sortes de câbles. Il y en a des tout petits aussi comme ça. En fait j'ai pris plusieurs longueurs aussi. Des longs et des petits, des courts. Après il y a des cartes SD, donc ça très important pour pouvoir stocker mes vidéos, tout ça. Ah voilà, ça c'est le chargeur de la lampe frontale. Donc oui, c'était bien une lampe frontale qui se charge. Donc, ça aussi c'est important. Donc tous les chargeurs, je vais tous les mettre là. Donc pareil, j'ai ma montre donc, qui se charge, une montre connectée, donc il faudra que je mette le chargeur devant. Ça c'est une pile rechargeable, une pile carrée là, de 9 volts, elle est rechargeable. Donc ça j'ai pris au cas où, je sais pas si j'en aurai besoin, pareil. Ça aussi c'est des piles rechargeables. Donc voilà, je les ai pris mais on verra. Je sais même pas si j'en aurai besoin. Tu vois, c'est des piles normales, hein, c'est des piles AAA là, qui se chargent comme ça. Donc ça j'ai pris ça sur AliExpress. Ça pareil, donc c'est exactement pareil, elle se charge en USB-C. Vous savez qu'avec ça, je peux allumer un feu. Donc c'est pour ça que j'ai pris des trucs, je me dis peut-être ça pourra me servir. On ne sait pas. Il y a des trucs, on se dit ouais c'est nul ou je sais pas quoi, mais un jour peut-être ça peut me servir. Avec ça là je peux allumer un feu parce que si je touche les deux bornes là ensemble avec un truc comme de la paille de fer là, je sais pas quoi, comme du coton, un truc comme ça, et ben ça l'enflamme. Donc en tout cas c'est pour ça. Mais ça se trouve, j'en aurais pas du tout besoin. Donc ça pareil, hein. Ça si au bout d'un mois j'ai rien utilisé, hop, il y aura des trucs qui vont partir. Ça c'est un petit truc pour charger ma montre. Donc ça va avec la montre. C'est pour pouvoir la charger en USB-C. Parce qu'elle a un câble spécial, elle a un câble bizarre. Avec des points comme ça, je sais pas si vous verrez dans la caméra. Il y a des petits points. Donc il est assez spécial le chargeur. Donc je me dis si je perds ce chargeur là, au moins j'ai ce petit truc là qui pourra m'aider à recharger ma montre. À toujours recharger ma montre en USB-C du coup. Donc ça c'est important. Ça je l'ai pas testé mais ça j'aimerais bien le tester. Dommage, maintenant c'est trop tard. À part si je le cherche ce soir, je le teste ce soir. Parce qu'il faut que je regarde si d'ailleurs ils sont chargés mes batteries. Celle-là clignote, tu vois, il manque de la charge. Donc celle-là, je pourrais la charger. Donc ça, c'est un petit chargeur pour charger les batteries de drone. Et ça charge avec un câble, un chargeur. Donc voilà. Donc c'est bien parce que je peux charger vraiment chaque batterie à part, séparément. Parce que d'habitude, normalement, le vrai chargeur de batterie, il est pas comme ça. C'est un chargeur où je place les batteries dedans, et il est gros, il prend de la place et tout. Alors que ça, c'est vraiment tout petit. Et je peux charger chaque batterie avec un câble normal. Donc c'est très très bien ça. Ça pareil, hop, je le laisse dans le truc dans mon sac de recharge. Ça c'est poubelle. J'ai pris ça pour mettre une carte SD dedans si jamais un jour j'ai besoin pour transférer les fichiers sur un ordi ou sur un truc, mais je pense pas en avoir besoin. Mais je me suis dit, ça prend, c'est léger, ça prend pas de place, donc au cas où, on prend quand même. Ça c'est un truc pour les écouteurs aussi. Ça c'est pour pouvoir mettre des écouteurs normales. Ça vous connaissez, non? C'est un truc pour brancher des écouteurs jack sur une entrée type C. Ça c'est important. Ça va me permettre de... Les vidéos que je vais faire avec le drone, avec la GoPro, toutes les vidéos seront sur des cartes SD.
Donc après, pour moi, pouvoir faire des montages et les avoir sur mon téléphone, les vidéos, ben, cette carte SD là, je peux la mettre dans ce support là. Hop, comme ça. Et après, je peux la brancher à mon téléphone. Donc je peux la... Je n'ai plus mon téléphone. Je l'ai pas pris mon téléphone. Hop. Donc ça, comme ça, je mets la carte SD dedans. Et après, je la branche au téléphone. Et je pourrais transférer les vidéos sur mon téléphone. Et pouvoir faire les montages directement sur l'application. Donc ça, c'est vraiment important, ce petit truc. J'ai pris une bonne qualité, hein. C'est la marque Basu. Basu, c'est une très très bonne marque pour les matériels électroniques. Tout ce qui est chargeur, trucs comme ça de téléphone, c'est une très bonne marque. D'ailleurs, je vais la sortir parce qu'après je vais tester un truc dessus. Ensuite, j'ai acheté une petite ampoule très très légère. Ça doit être une LED à l'intérieur, c'est la LED. Une petite ampoule très légère, comme de camping en fait, qui se branche en USB et que je peux accrocher. Donc ça par exemple, je peux l'accrocher dans ma tente, à l'intérieur de ma tente. Je peux la brancher sur mon batterie. Hop, je vous montre. Je peux la brancher sur ma batterie externe comme ça. Hop. Non, je marche pas sur ça. Ça marche pas avec celle-là. Si je mets sur ça. Ah voilà. Donc ça marche pas avec celle-là. Avec cette batterie-là, batterie externe, ça fonctionne. Donc voilà, et je peux la mettre donc dans ma tente ou même à l'extérieur le soir si je fais une vidéo ou si je fais à manger, tout ça. Donc ça peut être vraiment intéressant pour pouvoir avoir de la lumière. Et c'est très très léger, c'est vraiment très très léger. C'est pas une vraie ampoule, hein, c'est une LED. Donc ça se casse pas. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, très bonne idée ça je trouve, très très intéressant. Ça, je vais la mettre là. Ça c'est un truc que je vais souvent peut-être sortir. Donc ça il faudrait que je la mette à un endroit. Bah peut-être avec ça en fait, je la mettrai avec ma lampe frontale. Ensuite, on a de la corde. Donc ça aussi, ça peut être intéressant d'en avoir au cas où, ça peut me servir. Alors, hop, ça c'est une autre lampe qui éclaire vraiment vraiment bien aussi. Et celle-là c'est une lampe... C'est bon, c'est éteint. Ça c'est une lampe que je peux accrocher en fait sur mon sac à dos, tout ça. Donc c'est ça qui est bien en fait. C'est ça qui est bien. C'est une lampe que je vais pouvoir accrocher partout sur mon sac à dos et tout. Et qui se recharge. Donc pareil, c'est un type C. Donc j'ai essayé de prendre vraiment le maximum de trucs qui se rechargent, hein, pas à pile. Donc voilà, se recharge en type C, c'est vraiment bien. Et c'est sur le sac à dos ça. Ça, voilà. Ça, c'est un sac où il y a plein de trucs en plus, en fait, que j'aurais pas besoin tout de suite. Donc ça sera dans le fond du sac, parce que j'en aurais vraiment pas besoin tout de suite. Donc il y a encore de la corde. Il y a 2 couvertures de survie. En plus, parce que normalement j'en ai une troisième, je crois, je sais plus. Si, j'en ai une troisième dans ma trousse de secours. Donc ça c'est que des trucs en plus. J'ai des filtres, donc ça va avec ma gourde. J'ai ma brosse à dents. Ça c'est du savon. Du savon en petite lingette, là, en petite feuille. Donc ça prend pas de place, ça va me permettre de me laver pendant longtemps avec ça. Et ça j'ai pris aussi au cas où. J'avais plein de trucs comme ça dans ma tête, je me suis dit tiens je vais prendre ça,
Je m'encombre en fait avec plein de trucs, je me dis au cas où peut-être ça peut servir. Donc c'est juste une... comment on appelle ça? Une poulie. J'ai pris une poulie. Si je veux fabriquer un ascenseur... Ma brosse à dents doit y en avoir d'autres, je sais pas pourquoi j'en ai qu'une. Normalement j'en ai plusieurs. Je suis propre. Alors on continue avec les trucs qui servent à rien. Alors là, j'ai plein d'attaches. J'ai plein d'attaches. Donc je me suis dit que ça pouvait me servir. Ça veut rien dire. Donc c'est plein d'attaches comme ça en fait, comme des sangles, des trucs que je peux accrocher des sacs supplémentaires sur mon sac à dos. Je pourrais accrocher des trucs en plus, tout ça. Donc ça c'est au cas où vraiment je manque de place à l'intérieur, bah, j'ai des sangles pour pouvoir accrocher à l'extérieur les choses. Donc ça j'en ai plusieurs comme ça. Donc ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant d'en avoir. Donc tu vois plusieurs types de sangles différentes, plein de sangles, des attaches assez différentes. Même des attaches comme ça en métal là. Un peu, je sais pas trop comment ça s'appelle ce type de truc. Mais ça peut servir. Ça va être vraiment l'aventure, hein, donc c'est pour ça que j'ai plein de choses. J'ai plein de choses bizarres, j'ai plein de choses. Que ça va être vraiment l'aventure. Le plus possible, enfin je vais presque jamais être à l'hôtel et tout, donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses d'extérieur en fait, il y a plein de choses qui peuvent me servir à l'extérieur. Des autres sangles, tu vois, plein de sangles différentes pour accrocher des choses. Donc ça c'est mon sac où il y a plein de types de sangles, plein de types d'attaches, d'accroches différentes. Donc ça pareil je pense au bout d'un mois, je comptabiliserai ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé, et j'enlèverai donc des choses que j'ai pas utilisées. Donc ça c'est bon. Voilà, ça, je peux prendre. Trop de trucs. Sur mon sac à dos, je vais mettre plein de choses comme ça, des mousquetons. Donc ça, j'en ai plein. J'en ai encore là, des attaches comme ça. Ça va avec les trucs, là, les panneaux solaires. On a encore des attaches. Les trucs électroniques, il y a encore ça. Donc il y a mon deuxième téléphone. Donc ça, important aussi, hein. Je vais le laisser éteint, celui-là, et ça me servira comme un téléphone de secours en fait. Parce que lui, il est pratiquement incassable. C'est un téléphone fait pour la randonnée. Donc s'il tombe dans l'eau, s'il tombe tout ça, bah, il ne sera pas cassé normalement. Donc celui-là, c'est un téléphone pour pouvoir être joignable en fait. Même si mon téléphone à moi il est cassé, tu vois, bah, au moins j'aurai toujours ce téléphone-là. Donc voilà, ça c'est important. Encore des câbles. Donc ça, j'ai pris un très long câble. Les câbles. C'est dans ça les câbles. Encore des câbles. Ça c'est le câble pour ma montre, donc c'est celui-là qui est bizarre. Ça, je l'ai pris, même si j'ai pas de prise dehors, j'ai pas de prise avec moi, je l'ai quand même pris pour pouvoir charger si je vais dans un café, si je vais dans un magasin, tout ça, pour pouvoir charger plus rapidement, parce que tout le temps charger avec le soleil, ça va pas me faire charger énormément. Donc de temps en temps, quand je trouverai des cafés sur mon chemin, des trucs où je peux charger avec une vraie prise, ça va m'être utile pour pouvoir charger rapidement mes appareils, assez rapidement.
Donc pareil, ça j'en ai pris un de très très bonne qualité, c'est la même marque que les autres trucs, Hunker. Ça c'est vraiment une très bonne marque. Il est très lourd aussi. Il est vraiment lourd. Mais il va me tenir tout le temps, même si je le fais tomber, tout ça va pas se péter. À la base j'avais pris lui. Donc lui, mais parce qu'il avait trois ports USB. Et finalement, lui, il en a combien? Lui, il en a un et deux USB-C. Donc je pense que lui, c'est suffisant. Donc je pense pas prendre celui-là. Encore des câbles. Mousqueton. Un spinner. Je le prends. Ma deuxième montre. Je la prends aussi. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi je la prends. Ça, c'est une ancienne montre en fait que j'utilisais. Je l'ai achetée carrément il y a au moins 7 ans. Quand je faisais du sport. Et aussi quand j'avais été chez ma grand-mère à pied. À cette époque-là, je l'avais acheté. Donc ça me comptabilisait mes calories, mes kilomètres, tout ça. Donc j'étais content de cette montre-là à l'époque. Donc maintenant j'ai changé, j'ai celle-là. Celle-là elle est vraiment mieux. Mais compte pas mes kilomètres. En fait, il faut tout le temps cliquer sur l'application, tout ça, pour qu'elle compte les kilomètres. Donc des fois, je sais que je vais l'oublier, je sais que je vais pas y penser. Alors que celle-là, automatiquement, elle compte les kilomètres quand tu marches en fait. Donc celle-là en plus elle n'est pas chargée, il faut que je la charge. Donc celle-là, si elle compte les kilomètres dans le sac à dos, je la laisserai dans le sac à dos. Mais c'est juste pour avoir le nombre de kilomètres en fait de la journée. Ça me servira à ça. Donc pareil, on a un câble bizarre, un câble spécial. Donc celle-là, je la garde, il faut que je la charge ce soir. Ça, largement. Un briquet. Faut que je remette de l'essence. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais il a coulé. J'avais déjà mis de l'essence dedans. Il n'y a plus d'essence. Donc je sais pas s'il est bien ou ça sort, il est nul. Mais pourtant, j'ai pris la marque normalement. Ouais, c'est un Zippo. J'ai pris la marque Zippo. Mais ouais, toute l'essence, c'est barré. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait. Donc si là, je remets de l'essence ce soir et que sur mon chemin, il n'y a plus d'essence, il me servira à rien. Il me servira à rien, ce briquet. Je sais pas du tout pourquoi l'essence elle est partie. Donc c'est comme ça, on met de l'essence dedans. Et je voulais en fait avoir un briquet comme ça parce que ça peut être intéressant d'en avoir un tout le temps. En fait, et ces types de briquets là, les Zippo là, c'est pas des briquets comme les autres normales là, qui peuvent se péter, se casser et tout. Ça c'est vraiment des briquets à l'ancienne qui sont de qualité, qui ne vont pas se casser. Donc je voulais avoir un briquet comme ça. Ça, je sais pas. Parce que j'ai pas pris d'écouteurs qui vont avec. En fait, lui, dans celui-là, je voulais mettre tout le Coran dedans. Comme ça, en fait, si je veux pas utiliser la batterie de mon téléphone, en fait, avec celui-là, je suis tranquille. Je peux l'écouter pendant, je crois, au moins une semaine, il va pas s'éteindre. Un petit truc qui est tout léger, tout petit, il s'accroche. Comme je veux, sans me soucier de la batterie, en fait. C'est ça qui est bien. Alors qu'avec mon téléphone, c'est un peu chiant. Ça va dépenser ma batterie. Mais ouais, il faut que je reprenne d'autres écouteurs du coup, il faut que je prenne des écouteurs à prise jack. Donc voilà. Ça, je vais le mettre avec le chargeur. Une autre lumière, pareil que l'autre, celle-là. Ça, c'est une petite lumière. Ouais, type C aussi, elle se charge aussi. Donc ça, c'est bien. Tu peux la poser comme ça. Tu peux l'accrocher, il y a un mousqueton, tout ça, tu peux l'accrocher au sac. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une petite lumière supplémentaire. Par exemple, je peux en mettre une devant moi, une lumière devant, si je marche de nuit, et je peux mettre une lumière dans mon dos. Pour être vu, si je marche sur des routes et tout, pour être vu. Donc il y a ça, il y a les lumières, et il y a aussi ça que j'ai acheté. Donc deux comme ça, il s'accroche sur les sangles du sac. Donc ils vont s'accrocher là comme ça sur les sangles. Et ça c'est sur le bras. Ça c'est des trucs comme ça là. Mais
crois pas que je les mettrai sur mes bras, c'est gênant, c'est chiant, mais je les accrocherai sur le sac aussi. Donc en gros, voilà, si je marche de nuit, bah, j'ai ce qu'il faut. J'ai des petites lumières comme ça, et j'ai des trucs réfléchissants. Donc voilà. Un couteau. Donc ça, je me suis dit aussi que c'était important, donc d'avoir un couteau pour couper du bois, pour faire la cuisine, tout ça, couper du bois et le bois là pour le réchaud. Je pense que c'est la pelle, ça sert à rien de la prendre. La quoi? La pelle. Ouais. Parce que quand tu l'as pris tout à l'heure, le bois paraît super lourd et je pense pas que t'en auras besoin. Puis en vrai, je peux en avoir besoin, mais... T'imagines, tu te travailles un truc de je sais pas combien de kilos pour l'utiliser une fois? Bah en vrai, normalement, je l'utilise pas une fois, parce que c'est pour mettre mon caca dans la terre. Oui, bah tu peux le laisser ton caca. C'est tous les jours que presque je me fais caca. Donc un couteau. Donc comme j'ai dit, donc, pour faire la cuisine et couper du bois. Donc très important. Je n'ai pris un bon, une bonne marque de couteau. Ça s'appelle Castrum. Castrum, je sais plus c'est quoi, c'est une marque hongroise ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est une très bonne marque. J'avais regardé des vidéos aussi dessus. Et c'est un des très bons couteaux en fait. Alors, ça c'est quoi? C'est mes autres couteaux, ça? Alors ça, c'est des autres trucs. Donc ça, c'est un autre couteau, mais du coup, ça, je l'avais pris avant. Donc j'avais ce couteau-là. Mais maintenant, j'ai celui-là. Donc voilà. Celui-là, je vais pas le prendre. Ouais, ça servira à rien d'en avoir deux. Ça, c'est pour couper du bois. Donc ça c'est important. Quand même, ça va m'aider. Pour couper vraiment des branches et tout. Parce que bah, si je fais mon manger dans mon réchaud, j'aurais vraiment besoin d'avoir beaucoup de brindilles, de branches d'arbres, de trucs et tout. Donc très important quand même ça. Ça va bien m'aider. En fait, je vais pas m'épuiser en fait avec une sorte de scie comme ça. Pour couper le bois, ça va être beaucoup plus facile qu'avec un couteau normal. Et il est léger hein, aussi, il est pas très lourd. Donc ça c'est bien. Ça va avec le couteau. Ça c'est comme un couteau suisse en fait. C'est un couteau suisse. Donc ça pourrait m'aider aussi pour plein de choses, pour réparer si mon truc là, le roue aspect ou je sais pas quoi, ça peut m'aider à réparer des trucs ou à... enfin voilà, je sais pas, ça pourra m'être utile en tout cas d'avoir un couteau suisse avec moi. Il y a une pince, il y a des trucs, il y a des petits couteaux, des tournevis, des ciseaux, plein de sortes de trucs en fait. Donc voilà, ça c'est mes couverts. Donc ça, ils vont avec le truc pour manger. Donc c'est bien, ça fait comme une fourchette en fait. Cuillère et couteau de l'autre côté. Donc voilà, c'est vraiment très bien, c'est très léger. Et ça, bah ça pareil, je vais pas le prendre. Ça c'était un autre couteau aussi. Ça je l'avais eu il y a longtemps aussi, pareil, je l'ai jamais utilisé. Mais j'aime bien les beaux. Il est super beau. Mais voilà, ça sert à rien, je suis pas sûr en plus. Lui, il va me servir pour tout faire. Pour couper le bois, pour faire la cuisine, pour tout. Je pense pas que je vais utiliser un deuxième couteau en fait. En fait, il est plus pratique parce qu'il est petit. Donc j'aimerais bien le prendre quand même, j'aimerais bien le prendre. Ouais, je m'alourde bien dans le truc. Donc ça aussi. Donc ces deux-là, je les prends pas. Hop. Donc ça,
c'est le sac où je mets les trucs comme ça. Le couvert, la scie, le couteau suisse. En fait non, les couverts, je vais pas les mettre dedans. Je les mettrai dans l'assiette. C'est tout. Ça va avec ma montre. Donc j'ai un bracelet comme ça là, blanc. Et j'ai pris ça en plus, en supplémentaire, pour si jamais j'ai prévu au cas où si jamais ma montre se casse là. Mon truc se casse. Et ben j'aurai ça en plus pour porter ma montre. Alors, c'est quoi ça? Je sais même plus. Ah oui, bah ça va avec les autres alors. Ça c'est comme une scie. C'est comme une scie pareil que la scie là comme ça. Sauf que ça je peux vraiment couper carrément un tronc d'arbre avec. Je peux l'entourer autour d'un arbre et découper un arbre. J'en aurais peut-être pas besoin. Je sais pas. Mais en fait j'ai vraiment voulu prendre plein de trucs au cas où parce que ça va durer longtemps. Si ça aurait été un voyage de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, j'aurais pas pris toutes ces choses-là. Mais là, vu que ça va durer 1 an, j'ai voulu en fait prévoir des trucs pour avoir des choses en fait, pour avoir, je sais pas comment expliquer, pour être à l'aise en gros, avoir du matériel avec moi et pas que ça soit compliqué quoi. Et ça, là, les poignets, ils peuvent servir aussi de corde. Donc ça, ils se détachent, je peux les détacher. Et la poignée, elle peut faire une très longue corde, en fait. Je sais même plus c'est quoi, mais c'est des petits trucs de réparation. Ça, pareil, c'est un... Ça, c'est pour réparer la tente ou réparer sac de couchage, tout ça. C'est comme du scotch, mais imperméable. Ça, c'est des petits hameçons, au cas où je fais de la pêche. Donc c'est toujours au cas où, il y a plein de trucs comme ça que j'ai pris au cas où. En fait, dans ma tête, je prévois plein de choses. Et au final, ça se passe pas exactement comme tu prévois. Mais c'est bien quand même de tout essayer de tout prévoir quand même, le plus possible. Qu'est-ce qu'il y a? On essaie d'être rassuré. C'est comme bien de faire Bah, ça. c'est bien, de prévoir le maximum des trucs. Tac. Voilà, donc j'ai plusieurs cartes SD. Ça va être utile. Je vais les mettre avec les affaires électroniques, là, les câbles et tout. Ça, c'est un pancho. Donc voilà, je vais pas le déplier, c'est juste un pancho en fait pour la pluie. Donc ça, par exemple, ça, je vais le laisser sortir parce que vu que là, c'est une période où il pleut beaucoup, bah, dès le début, j'en aurai besoin de ça, du pancho. Si je vais marcher constamment dans la pluie, j'en suis sûr et certain que là, tous les jours du début, là, ça va être la malasse. Donc ça va être utile. On va passer sur les vêtements maintenant. Donc les vêtements, je vous montre un peu rapidement. Dans tout le reste, là, je vais vous montrer un peu rapidement, parce que la vidéo elle est très longue. Et voilà, on se dépêche. Donc ça, c'est comment on appelle ça? Un short de bain. Un bermuda, voilà, c'est pas comme ça. C'est long jusqu'aux chevilles, je crois, aux jambes. Donc ça s'appelle un bermuda, mais c'est, je peux me baigner avec, donc c'est ça qui est bien. Et il est quand même très, tu vois, il est très compact. Donc voilà, ça, c'est des petites chaussures que je peux mettre le soir. Parce que ça serait important de retirer mes chaussures que j'ai marché toute la journée avec. Donc si je peux après me détendre un peu et marcher avec ça là, la nuit, si je me fais manger et tout ça, ben j'aurai mes petits chaussons. Donc c'est vraiment, tu vois, très bien, parce que ça prend pas de place, c'est léger et tout ça. Et je peux même marcher dans l'eau avec, donc dans les rivières et tout. Donc c'est vraiment impeccable ça. J'ai galéré à avoir ma taille, parce que je fais du 46 en pointure. Et j'ai vraiment galéré à trouver des trucs comme ça en 46. Donc ça par exemple, ça c'est des trucs que je peux mettre le soir. Donc ça peut être... faudrait que je les mette à la fin. Ça c'est ma serviette donc, de bain, serviette de bain.
Ça, j'avais dit, c'est mon poncho. Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, on passe. Là, c'est mon manteau. Ma veste. Je l'ai bien rangée. C'est là que tu l'as pris donc. C'est bien plus ça. J'ai un sac. Bah après, pas besoin de vous faire voir, c'est une veste, c'est un manteau. Il m'avait coûté cher aussi. C'est un truc vraiment qui coûte cher. Je les ai pris sur le site Alpiniste. Donc ça, c'est un site prévu pour la randonnée, tout ça. Je mets ça sur le côté aussi, avec le poncho. Ouais. Parce qu'on aura besoin. Bah, peut-être même que je vais partir avec. Ah bah oui. Ah bah oui. Ouais, parce que il va pleuvoir. Un chapeau. Voilà. Donc je vais partir avec ma casquette. Parce que j'ai l'habitude de ma casquette. Mais je me suis pris un chapeau comme ça. Parce que bah, déjà ma casquette, je pense que soit je vais la perdre, soit je vais l'oublier quelque part, soit je vais. C'est la même chose. Je vais la perdre ou l'oublier quelque part. Soit. Si la perdre ou l'oublier Parce quelque que part. oublier des trucs, perdre, c'est tu mets n'importe où et tout, ou boiton par terre, tu l'as perdu. Ouais. Donc voilà, j'ai pris un chapeau comme ça, parce que bah, ça va être long le voyage, et je pense pas que ma casquette, je vais la garder longtemps. Donc ça va être bien, ça va être utile. C'est pareil, c'est tout pressé là, compact et tout. Voilà. Ça, je pense que t'as raison, je vais pas l'avoir. Il est lourd et je n'aurais pas, je pense pas trop l'utilité. Enfin, vraiment à ton dos et J'avais pris une pelle, donc ça c'est une pelle, mais je vais pas, je pense pas que je vais la prendre. C'est une grande pelle comme ça là. J'ai même la flemme de l'ouvrir. C'est une pelle comme ça. Mais je suis déçu parce que c'est vraiment bien quand même. C'est vraiment bien. Et je sais qu'elle m'aurait quand même servi, mais bon, là elle est très lourde. Donc voilà, c'est une pelle comme ça. Donc ça peut être intéressant pour creuser des trous, voilà, faire des feux de camp, faire des trucs, pour faire mes besoins, tout ça. Donc j'ai besoin de faire des trous pour faire mes besoins, et après de refermer. Donc je voulais la prendre, mais elle est vraiment très lourde. Et vu tout ce que j'ai, c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. Je pense qu'il est préférable de ne pas la prendre. Et il y a plusieurs manches comme ça, et ils se mettent bout à bout, et en fait ça me fait une très grande pelle. Elle est vraiment bien, j'aimerais trop la prendre. J'aime beaucoup. Donc ça, comme le panneau solaire, c'est deux trucs très lourds. Si jamais ça intéresse quelqu'un, dites-le dans les commentaires de la vidéo. Ils sont à vendre. Je vais pas les prendre. Là, juste ces deux trucs là, je pense que ça me libère de 26 kilos. Allez, on continue les habits, comme ça on les range dans le sac. Donc en vêtements, on a un short. Donc un short, ça va être bien, pour être à l'aise. Avec ça c'est un jogging, donc c'est aussi pour être à l'aise. Parce que le pantalon que j'ai pris, c'est un pantalon de randonnée. C'est bien d'avoir un deuxième pantalon, on va dire de secours, là. Un pantalon et puis s'il est mouillé, tout ça, vu qu'il pleut beaucoup, ça va être bien d'avoir des pantalons. Ensuite, ça c'est pour l'hiver. Donc ça, c'est comme les trucs de cycliste en fait. Donc il y a ça, avec le pantalon qui va avec. Voilà. Donc ça va être utile justement là pour l'hiver. Comme ça je peux mettre ça en dessous de mes habits. Ça me fera de la chaleur. Parce que là vraiment il pleut et il va faire froid bientôt. Ça va approcher très vite. On est déjà en novembre. Une paire de chaussettes, un caleçon, des gants, une autre paire de chaussettes. Ça c'est des petits trucs qu'on met sur les chaussures pour pas qu'ils prennent l'eau. Donc ça je pourrais aussi les utiliser.
Ça peut être intéressant aussi de les avoir. Après, je sais pas, ça peut être bizarre de marcher avec, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je le prends, ça pourrait être bien, je sais pas. On verra. Ça, c'est encore un caleçon. Donc j'ai 3 paires de chaussettes et 3 caleçons. Donc, j'en ai pas 50 000, mais ça devrait faire l'affaire. Parce que quand j'utiliserai celui-là, après je pourrais nettoyer celui-là et en fait changer à chaque fois. Donc d'en avoir 3 c'est suffisant. Pareil pour les chaussettes, je peux les laver en allant. Ça c'est un t-shirt. Hein? En poil de mammouth. Non, c'est pas lui. Non, je les ai plus ceux-là. En poil de mérinos. C'est les caleçons qui sont en poil de mérinos là, mais ça me dégoûte, ça m'énerve, je supporte pas. Mais en tant que caleçon, ça va. Mais les t-shirts, j'avais essayé un t-shirt en poil de mérinos là, que j'avais eu aussi sur le site alpiniste. Et vraiment c'est horrible, la sensation est horrible. Ça me piquait tout partout, c'est comme de la laine et tout. Je supporte pas, c'est insupportable. Ça, c'est un pull, donc ça, je vais le mettre pour partir demain. Donc, ma 3e paire de chaussettes. Donc, pareil, ça, il y a une paire, un caleçon que je vais porter. T'as mis de côté? Donc, tiens, une paire de chaussettes. Et le reste, voilà, je peux le ranger. Donc, une ceinture, donc ça aussi, pareil, je vais la mettre demain. La ceinture, c'est important aussi, je d'avoir une ceinture sur un pantalon. Parce que je vais peut-être maigrir. Là, je fais 110 kg. Donc 110 kg, je sais que les premiers mois, je vais perdre beaucoup d'eau. Donc je vais peut-être arriver à perdre 15 kg encore dès le début. De quoi? On avait besoin aussi pour le chariot. Ouais. Mais ça s'accroche sur quoi? Ça peut s'accrocher sur ça. Donc mon pantalon, c'est comme ça. Donc c'est un très très bon pantalon de randonnée. Il coûte très cher aussi. C'est une marque suédoise, je crois. Ou norvégienne, c'est plutôt norvégien. Il y avait plein de marques norvégiennes. Apparemment, ils ont des grosses marques pour tout ce qui est randonnée et tout. Ça, c'est un deuxième t-shirt. Il m'en manque un, je crois que j'en ai 3. J'en ai 3 ou 4. Donc un deuxième t-shirt. Donc c'est pareil que les chaussettes et tout, t-shirt, j'en ai pris 3, comme pour les chaussettes et caleçons. Donc celui-là, il n'y a plus rien. Ensuite, il y a 2 bœufs comme ça s'appelle des bœufs. C'est comme les trucs là. Comme ça. Donc ça c'est bien pour quand, pareil, pour quand il fait froid. Tac. Je peux l'utiliser comme ça, comme une écharpe. Donc ça va être bien pour le froid et tout. Je peux l'utiliser sur la tête comme un bandana, comme un bandeau, tout ça. Enfin, c'est vraiment bien. Un bœuf comme ça vraiment très bien. J'en ai pris 2. Comme ça, il y en a un, ça peut me servir de bonnet, l'autre, ça peut me servir d'écharpe. En fait, c'est bien d'en avoir 2 quand même. Donc voilà, et une paire de gants. Donc ça aussi, pareil, il va faire froid, donc les gants c'est bien. Et je vais être toute la journée dehors. Donc c'est important d'en avoir aussi des gants. Donc voilà pour les habits, on a fait le tour. Donc c'est bon pour les habits. Alors ensuite, ça c'est une tarpe. Et de vrai, je la prends, mais je sais même pas si je vais en avoir besoin. Mais donc, comme tout le reste, si au bout d'un mois je ne l'ai pas utilisé, ça dégagera. Parce que je vais me libérer au bout d'un mois en fait, de pas mal de trucs. Parce que je sais très très bien que là j'ai prévu des choses, j'ai pris des choses, tout ça. Mais qu'il y aura vraiment plein de trucs que je vais me limiter en fait. Je vais pas tout utiliser. Donc au bout d'un mois, je ferai un check-up de tout ça et j'éliminerai les trucs qui ne seront pas utiles. Donc je pense que ça, franchement, je le prends, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça va me servir. Parce que j'ai une tente, donc une tarpe. Je voulais prendre une tarpe et un hamac. En plus, ça rajoute quand même du poids et du volume. Mais après, ça peut quand même servir, tu vois, pour les mettre en dessous de la tente, pour mettre. En fait, ça peut faire comme une sorte de bâche en fait, supplémentaire. Donc c'est quand même bien en fait. C'est quand même bien.
En fait, j'ai prévu tout ça parce que, comme je vous ai dit, en fait, ça va durer longtemps. Le voyage, il est très très long. Il est vraiment très long. Donc, je voulais vraiment avoir le nécessaire pour sur la longue durée. C'est pas, en fait, quand j'ai réfléchi au voyage, c'est pas comme quand on réfléchit à un voyage de 2 semaines ou un voyage d'un an. C'est pas la même chose en fait. J'ai réfléchi vraiment sur le long terme. Comme pour la chaise, tu vois, j'ai acheté une chaise, ben, ça c'est pour le long terme, parce que je sais que ça va m'être utile et tout. Alors que si ça serait que 2 semaines, un mois, j'aurais pas pris. Donc là, on a bientôt fini. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est le... Voilà, j'en peux plus. Je sais pas ce que je raconte. C'est mon filtre, voilà. Ça, c'est le filtre pour de l'eau. Donc ça me sert donc, pour filtrer l'eau et pour stocker l'eau. Je peux même faire ma douche avec ça. Par contre, j'ai jamais utilisé, donc je vais apprendre sur le chemin. J'apprendrai petit à petit à l'utiliser, comment on peut faire et tout. Mais en gros, voilà, il y a 10 litres de stockage. C'est une grosse poche énorme de 10 litres d'eau. Donc je la remplirai pas, sûrement pas à 10 litres souvent. Mais si par exemple je prévois de traverser une longue distance très très longue où il n'y aura rien du tout sur mon passage, ben là ça serait important de prévoir de la remplir avant de passer. Par exemple, quand je serai vers la Suisse, entre la France et la Suisse, il y aura des montagnes. Donc peut-être que vers là-bas, il n'y aura pas grand-chose pour récupérer de l'eau, tout ça, je sais pas. Donc peut-être que ça sera bien à ce moment-là de la remplir. Elle peut servir aussi, donc, comme je disais, comme une sorte de douche. On l'accroche à un arbre, on l'accroche à un truc en hauteur comme ça. Et là, il y a comme un petit robinet. Ici. Je sais plus comment il faut faire, mais si je peux faire comme une douche. Voilà, ça je le retire par exemple. Je retire ça. Et je crois que c'est ça que je dois mettre. Je sais pas. Non, voilà, il faut le laisser. En fait, il faut le laisser comme ça. Et après, c'est avec celui-là, hein, c'est avec le truc là. Avec celui-là que l'eau peut couler. Bon, on verra ça plus tard, comment ça se met et tout. Et je crois que c'est ça qu'il faut mettre dans... Ça, on peut le mettre dans l'eau. En gros, ça, ce truc-là, je le plonge dans l'eau. Par exemple, dans une flaque, une rivière. Après, avec ça, je sais pas. Je sais pas en fait. Comment il faut faire. Ne pas boire. Bah ça en fait, pour que je vous explique bien, il faudra que je regarde moi-même des vidéos de comment on fait. Parce que je sais pas, j'ai jamais utilisé encore. Donc pour la première utilisation, quand j'en aurai besoin, bah, je regarderai et je vous dirai comment ça se passe, comment il faut faire. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu que c'était intéressant, j'ai vu que c'était bien, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est quand même un truc très important de pouvoir avoir de l'eau qui se boit là. Je sais pas comment il était. Ça par exemple, quand ça va être rempli, ça va être très très encombrant. Un truc de 10 litres. Voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin tout de suite, je peux le mettre dans le fond. Ensuite, ça c'est mes batteries de GoPro. Donc ça me permet de recharger mes batteries de GoPro. Donc je peux mettre les 3. Donc j'ai 3 batteries. Et voilà, je peux les charger. Et je peux voir aussi la charge des batteries, si elles sont chargées ou pas. Donc c'est bien.
Donc voilà, là ça charge directement avec ma batterie externe. Ensuite, voilà, on va passer à tout ce qui est souvent. Pourquoi j'ai toujours des appels moi tout le temps? Que des 01 qui m'appellent. Alors là, donc, ah oui non, il me reste encore ça, le truc, c'est le dernier truc, après on passe à autre chose. Donc ça, c'est un disque dur externe. Non, pas un disque dur externe. Bah si, un disque dur. J'ai cru que j'avais dit une batterie externe. Ça, c'est un disque dur externe, donc c'est très très important aussi. Je sais même plus la capacité que j'ai pris, mais je crois que c'était une grande capacité. Donc ça, je vais en avoir besoin pour quand je serai blindé, quand mon téléphone il sera blindé en vidéo, tout ça, je pourrai tout vider dedans. Donc voilà. Donc là c'est en type C et vers type C. Donc c'est bien, je peux directement le mettre sur mon téléphone. Donc voilà, j'ai pas testé par contre, donc à voir sur le chemin. Si ça fonctionne bien, si je peux transférer mes vidéos tranquillement et tout, si ça va vraiment être bien, me rendre service. J'espère en tout cas. J'espère vraiment. Donc ça va dans le matériel électronique avec le téléphone. Ah mais ça il faut que je le charge aussi. Là j'ai plein de trucs à charger en plus ce soir là. Ça tu peux ranger. Ça, des lumières, je sais pas quoi, le collectif, trop de choses. Ça, mais quoi je peux le mettre? Parce que ça j'en aurai pas besoin tout de suite. Ça sera peut-être dans au moins une semaine ça, que je vais vider des trucs et tout. Donc là tout de suite, je n'aurai pas l'utilité. Après, ça c'est mon truc de feu pour allumer mon, comment ça s'appelle ça, mon réchaud. Pour allumer mon réchaud, donc c'est avec ça que je vais pouvoir allumer. Ça s'appelle un fire stick. Donc c'est comme ça et après on fait comment on dit, comme ça. Donc ça, voilà, c'est comme ça, parce que je l'ai jamais utilisé, hein, donc pour ça paraît bizarre pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser, de faire des randonnées, de faire des trucs, des bivouacs et tout. Mais moi j'ai jamais utilisé ce genre de truc. Donc en gros ça fait des étincelles et je peux allumer le feu avec ça. Donc en faisant comme ça. Ah voilà, c'est ça. Hein? Je vais avoir tombé par au départ. Donc c'est bien, mais c'est vraiment le début, je ne sais pas encore utiliser bien et tout. Et après je prendrai sûrement, à force de l'utiliser, je prendrai ma main et je saurai comment faire. Donc en tout cas c'est bien. Ça c'est quoi le bordel? Alors ça c'est pour c'est de la corde pour allumer aussi en feu. Donc c'est de la corde qui est déjà, il y a comme de la colle, de l'essence, tout ça dessus. En gros, si j'ai rien sous la main pour démarrer un feu, bah, je peux me découper un petit bout de corde et commencer à allumer le bout de corde en fait. Et ça va m'aider à allumer mon feu. Donc ça c'est intéressant, c'est bien. C'était offert avec. Ça c'est un support de réchaud. Donc ça prend pas de place, je l'ai pris quand même au cas où, mais je pense pas en avoir besoin, donc ça pareil, ça sera un des trucs peut-être que je vais me débarrasser dans un certain temps. Ça c'est des allumes-feu, je crois que c'était fourni avec, je sais plus. C'est des petits carrés comme ça, on met dans le réchaud et ça démarre le feu. Donc pareil, si j'ai pas de bois ou de trucs, vu que là en plus il pleut, donc tout va être mouillé, tout va être humide, donc ça dès le début ça pourra m'être utile pour démarrer le feu.
Mais déjà, vraiment, vu comment il va pleuvoir et tout, là, ça va être vraiment pas terrible. Je sens que je vais même pas faire de feu en fait. Ça, c'est une petite nappe anti-brûlure là. Donc ça par exemple, bon je vais pas faire du feu dans ma tente, mais en gros, je peux mettre ça sur le sol et ça prendra pas feu. S'il y a des braises qui tombent, du réchaud, bah avec ça prendra pas feu en fait. Donc je me suis dit que c'était utile de le prendre au cas où. Et maintenant c'est terminé, on va passer aux médicaments. Alors, je prends ma trousse de cuisine, j'allais dire, ma trousse de secours. Voilà, plein de trucs. Donc ça, je vais vous montrer à peu près un peu tout, mais rapidement. Il y a une comment on appelle ça, une truc de secours, là, je sais pas quoi, une couverture de survie, de la crème, mon dentifrice. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est des dentifrices, enfin c'est des dentifrices, c'est des comme, en fait c'est pour se brosser les dents, mais c'est une branche d'arbre, mais ça s'appelle du siwak, et on peut se brosser les dents avec, et comment dire, et ça évite en fait d'utiliser du dentifrice, tout ça. Donc ça c'est très très bien justement pour mon chemin, parce que j'aurais pas besoin de dentifrice. Ensuite, là il y a des petits médicaments, c'est quoi ça? Spasfon, non? Ça c'est du Spasfon, donc pour le ventre. Ça c'est des Doliprane. De Doliprane par contre, il y a plus que ça. Parce que ça c'est vraiment pas beaucoup. Et je sais que j'aurai mal à la tête. Alors, vraiment beaucoup. Donc, bon, ça, je vais vous montrer ça après. Je continue ça. Alors, donc il y a de la bande comme ça. Ça, je vous avais montré sur une autre vidéo que j'avais pris à Action. Il y avait pas mal de trucs intéressants. Donc j'ai pris ça. Il y avait ça aussi à Action. C'était des trucs pour les chevilles. Il y a des bandages comme ça. Il y a des bandages comme ça. De la vaseline, ça parce que j'ai vu que c'était bien pour les pieds apparemment. Donc, comment ça s'appelle, les ampoules et tout ça. Donc je pense que j'en mettrai souvent sur les pieds le soir pour éviter d'avoir des ampoules. Ça c'est pour les muscles, pour tout ce qui est tendinite, tout ça, les douleurs musculaires, les mollets, tout ça. Donc ça c'est bien aussi. J'ai pris des masques au cas où, si ça peut me servir, ça dépend dans les pays que je vais passer, tout ça, si des fois il faut des masques ou quoi. Donc c'est bien d'en avoir au cas où. Donc il y a un ciseau avec,